Je m'appelle Pierre Petitbout, j'ai un passé d'accompagnement de projets collectifs, un passé professionnel dans ce domaine-là. Et comme j'arrive, vous le voyez, à la teinte de mes cheveux sur une fin de carrière, j'ai décidé progressivement de me lancer dans des initiatives plus altruistes en choisissant un petit peu mes engagements. Et c'est ce qui m'a amené à entrer dans l'association en création Loire en Transition. La transition, c'est un concept, on pourrait dire, qui est né notamment dans les pays anglo-saxons et qui a pour objectif de soutenir la résilience des territoires face aux pics pétroliers. Autrement dit, on vient de vivre des années sur une ressource qui aujourd'hui s'éteint, dont on produit moins qu'on ne consomme et qui va nous obliger à revoir complètement nos modes de développement et nos modes de vie. D'où l'idée de travailler sur la résilience, c'est-à-dire la capacité qu'on a collectivement à s'organiser par rapport à ces changements sans forcément perdre un certain nombre de capacités de notre système, notamment à vivre ensemble. Donc cette démarche-là est importante parce que elle est un petit peu à l'aube des grands changements que l'on pressent et dont on a pu voir aujourd'hui dans toute cette journée consacrée à la consommation collaborative, dont on a pu voir les prémices dans cette journée. Je ne sais pas s'il s'agit de passer d'un modèle à un autre modèle. Je crois qu'il s'agit peut-être d'abandonner un modèle pour laisser la créativité à tous les modèles qui puissent exister, et notamment les modèles qui impliquent le citoyen, qui l'impliquent bien évidemment d'abord dans l'économie, ensuite peut-être dans la création de solutions innovantes pour surtout sortir d'une phase de gaspillage et aller vers une phase d'utilisation raisonnable. C'est là qu'est justement, je crois, la grosse question. Comment est-ce qu'on va passer de la mobilisation à l'application? Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est un petit peu conscient que ça ne peut pas durer. Il y a ceux qui pensent que la science et la technologie vont nous apporter des solutions toutes faites. Et puis, je crois qu'il y a ceux qui se disent qu'il faut qu'on se mette au boulot sans forcément savoir quelle va être la solution, mais qu'on voit déjà dans nos capacités à travailler ensemble, qu'est-ce qui peut nous donner des éléments de force pour affronter les changements qui vont arriver. Et notamment, je crois que reconstruire du lien social, retrouver les fondements de l'intérêt à vivre ensemble sur des collectivités en proximité, je crois que tout cela, ce sont des éléments positifs pour échafauder de nouvelles pistes de mode de vie et de façon de consommer, de produire, de vivre, travailler et coexister. Est-ce qu'on peut dire que c'est une évolution vers l'économie sociale et solidaire? Je ne sais pas, quand on parle d'économie sociale et solidaire, on fait tellement référence à ce mouvement-là qu'on connaît bien, dans lequel j'ai travaillé toute ma vie. Donc le mouvement des coopératives, des associations, de la mutualité, etc. Bon. Oui, bien évidemment, il va falloir coopérer. Hein. Alors, est-ce que c'est de l'économie sociale et solidaire? Oui, mais peut-être pas dans la façon dont on l'entendait précédemment. Peut-être c'est effectivement une nouvelle façon, une nouvelle conception de l'économie. Il ne faudrait surtout pas dire que la transition propose un modèle. Elle ne propose pas un modèle, elle propose plutôt un processus, c'est-à-dire une façon de se mettre autour de la table, de créer, d'adapter des solutions adaptées à notre contexte local. Et je crois qu'il s'agit plus d'un processus et surtout pas d'un modèle. Effectivement, je crois que c'est non seulement urgent, mais indispensable. Enfin, regardons les courbes regardons les courbes du pic pétrolier, observons les crises sociales, énergétiques, environnementales. On voit bien que tout ça, ça peut pas durer. Donc il faut nécessairement aller vers autre chose. Cette autre chose, même si on peut en pressentir les
les finalités. Je crois que les modalités n'en sont pas toutes écrites. Il faut donc qu'on puisse les écrire. Et c'est un petit peu dans cette créativité autour de l'écriture de ces nouvelles modalités du vivre ensemble que la transition a un rôle à jouer par les processus qu'elle propose, et notamment des processus de collaboration, de réflexion collective, et surtout de renforcement du lien social dans les collectivités de proximité. Est-ce que la société est prête à faire le pas? Je ne sais pas. Si elle ne le fait pas, je crois qu'elle aura quand même de graves soucis et de nouvelles crises à affronter. On fait bien évidemment un pas du côté de l'humain, c'est évident. Je crois que le financier a montré ses limites. Ça fait 40 ans aujourd'hui que j'accompagne des initiatives de développement local. On a parlé des mouvements alternatifs, on a parlé du développement local, du développement territorial, du développement durable, on parle aujourd'hui de transition, de consommation collaborative, etc. Bon, moi je ressors renforcé d'une journée comme celle-ci. Internet permet de moderniser la mise en relation de ces différentes expériences, permet de donner un petit peu plus d'aura, de rassembler les gens, de faire sortir un petit peu les concepts de leur, j'allais dire, des situations un petit peu cachées dans lesquelles ils s'élaborent. Bon, je crois que ça bouge. Ça bouge. Alors, est-ce qu'on atteindra la masse critique pour que véritablement tout ça bascule à temps? J'en sais rien, mais on ne risque rien à essayer d'aller plus vite dans ce domaine-là. Laurent Transition, c'est une association qui est en cours de création, hein, donc je crois que c'est difficile de dire réellement qu'est-ce qu'elle a réalisé. Pour l'instant, elle a des actions de sensibilisation sous forme de conférences qu'on peut organiser dans les territoires. Nous avons même un animateur bénévole qui se déplace à pied d'un territoire à l'autre pour porter des conférences dans différents lieux de la Loire rurale. Bon, à côté de ça, on a des initiatives qui commencent à germer sur 4 territoires du département de la Loire, sur l'Ondaine, la région rouennaise, le Mont-Brisonnais, les Monts du Lyonnais. Les gens commencent à s'organiser, à se dire tiens, il y aurait peut-être à réfléchir ensemble, faire du lien entre toutes ces initiatives qui existent déjà, de recyclerie, de sel, un peu partout. Des gens commencent à toucher du doigt des façons différentes de se déplacer, de se vêtir, de consommer, les AMAP, etc. Bon, donc toutes ces initiatives-là, elles ont en commun, je crois, cette recherche de quelque chose de différent et qui colle un peu mieux à la réalité à la fois de nos ressources planétaires, mais aussi à notre besoin humain de vivre en société.